Si récemment vous avez regardé des animés ou joué aux jeux vidéo, vous vous êtes très certainement rendu compte de quelque chose, l'émergence de la Chine dans la culture otaku. Des animés dont l'histoire se passe en Chine, d'autres qui ramènent des figures historiques chinoises dans le monde réel, ou tout simplement l'émergence des jeux mobiles chinois. Ça ne fait aucun doute, la Chine est devenue un thème récurrent dans différents médias japonais. Et forcément, les figurines n'y ont pas échappé. Et parmi les sorties les plus populaires de 2023, ce sont des personnages issus de jeux chinois. Sans parler d'Azur Lane, qui a le droit à une nouvelle figurine quasiment toutes les semaines. Et même les personnages d'animés japonais semblent influencés par cette mode. Notamment avec de nombreuses versions en robe traditionnelle chinoise. Et encore plus particulièrement Hatsune Miku, symbole de la culture japonaise dans le monde, qui a le droit à de nombreuses figurines inspirées de la Chine. Mais comment expliquer ce phénomène? Comment la Chine a-t-elle réussi à s'importer aussi profondément dans le marché japonais? L'une des premières choses importantes à préciser, qu'au-delà d'avoir de nombreuses figurines inspirées de la culture chinoise ou de personnages issus de jeux chinois, de nombreuses figurines viennent en réalité directement de Chine. Et non pas simplement car ce sont des sociétés qui sous-traitent pour des compagnies japonaises, mais il existe aujourd'hui des dizaines de sociétés chinoises reconnues qui créent des figurines pour le marché japonais. D'ailleurs, certaines sociétés japonaises ont elles-mêmes ouvert des filiales en Chine, comme par exemple Good Smile Art Shanghai ou encore Emon Toys. Sans parler de Tamashination, société japonaise que vous connaissez forcément tous, ont ouvert leur premier magasin hors du Japon, à Shanghai. La Chine n'est donc plus qu'un simple outsider, elle fait maintenant partie intégrante de l'industrie des figurines. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas seulement la Chine qui attaque le marché japonais, mais aussi et surtout les sociétés japonaises qui veulent suivre la tendance en incorporant cette imagerie chinoise dans de nombreuses figurines. Hatsune Miku en est l'exemple parfait, comme par exemple celle-ci de chez Good Smile Company, qui est tout simplement inspirée d'une illustration reprenant le style de peinture traditionnel chinois. Mais ce phénomène n'est pas propre aux grosses figurines. Les petites figurines d'entrée de gamme ont elles aussi suivi le mouvement. Et plus étonnamment encore, pas seulement pour Hatsune Miku. De nombreux animés comme Re:Zero ou encore Kaguya-sama, qui n'ont rien à voir avec la Chine, ont suivi cette tendance. La plupart d'entre elles ne sont ni produites par des sociétés chinoises, ni même dans le but de cibler les consommateurs chinois, mais en réalité faites par des entreprises japonaises pour répondre à la demande grandissante des consommateurs japonais. Alors pourquoi soudainement la Chine se retrouve partout dans l'industrie des figurines? Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est l'usine mondiale. Depuis des décennies, de nombreuses sociétés japonaises développaient leurs prototypes au Japon, mais faisaient produire leurs figurines en Chine. Mais depuis, l'économie chinoise a explosé, et le pays est devenu bien plus qu'un simple endroit qu'on utilise pour sous-traiter. Et forcément, cela a entraîné une société de consommation grandissante. Les entreprises japonaises y ont vu un bon filon en ouvrant des filiales pour tirer avantage de la capacité de la Chine à produire en masse, et y ont vu une opportunité de marché. Plus de ça, ces filiales basées en Chine permettent d'obtenir des droits sur des personnages ou des licences beaucoup plus facilement. Mais le Japon sous-traitant énormément d'étapes de leur production, animés, figurines ou encore jeux vidéo en Chine, cela a permis à la Chine de se rendre compte quel type de médias était populaire en Chine, au Japon, mais surtout dans le monde, et s'en ont servi à leur avantage. Après tout, qui n'a jamais vu la ressemblance entre Genshin Impact et Zelda Breath of the Wild, ou encore Azur Lane, grandement inspiré de Kankol? Les sociétés japonaises ont permis aux sociétés chinoises de mieux comprendre ce qui pourrait fonctionner au pays du soleil levant, en les reproduisant à leur façon, ce qui donne ce marché unique d'influence entre les deux pays. On a ici l'exemple parfait d'un échange de soft power entre deux pays ultra puissants. Et à l'heure où le marché de l'animation pèse pour plus de 21 billions de dollars en Chine, au Japon, de nombreux piliers de l'industrie des jeux vidéo et de l'animé ont peur de l'émergence de la Chine dans ce domaine et ont peur dans quelques années de se faire remplacer dans leur propre domaine de prédilection. Et avec l'émergence et le succès de plus en plus grandissant des animés et des figurines s'inspirant de l'imagerie et de la culture chinoise, n'importe que ce soit la Chine ou le Japon qui prennent l'ascendance, l'influence et cet attrait pour la culture chinoise n'est pas prêt de s'arrêter.